Hello les amis, aujourd'hui on est devant le UMFA, le musée de Fine Art d'Utah. Donc on va découvrir une exposition et on va vous emmener avec nous. En fait, chaque semaine, on a un date avec Marlo. Et Marlo, il organise une activité. Normalement, c'est le vendredi soir, mais hier soir, j'étais tellement fatiguée, je me suis endormie devant mon cas. Et du coup, on a décidé d'aller au musée aujourd'hui, à la place. C'est une très bonne idée, chérie. C'est une amazing idea. Lui, il est très tranquille dans les musées, il n'aime pas trop parler parce qu'il est très gêné, il est très pudique. Et du coup, il ne veut pas déranger les gens autour de nous ou les spectacles qui pourraient se donner. Mais la personne qui était assise sur cette chaise, chapeau, hein, ça devait être quelque chose. Courage, courageuse. C'est assez incroyable ce concert privé. Quelle voix! Là, je suis dans une autre salle. Tellement relaxant d'être dans les musées, je trouve. Et surtout là, on est en Utah, je pensais pas que, je sais pas, je pensais pas qu'il y avait des musées aussi intéressants et aussi artistiques et aussi plaisants. Les décors sont magnifiques et même juste l'architecture, dinguerie. Là, avec les escaliers, c'est magnifique. J'adore les grands espaces comme ça. Marlo, il est dans son élément avec les samouraïs, le dernier guerrier. Are you a samurai? Il aime bien ce genre d'art japonais de guerrier. Il y a toute la testostérone qui ressort. It's a little badger. That's cool. It's very detailed. Yeah. Alors là, il faut que je vous explique quelque chose de super important aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup de révolutions, beaucoup de révoltes. Et dans les musées, par exemple, ils font très attention à l'art africain, à l'art des autres cultures. Et si en fait l'art il a été volé à cette culture, eh ben, ils vont faire aujourd'hui un travail de rendre cet art à leur civilisation. Et c'est ce que ce panneau-là il explique ici, qu'ils vont retourner l'art aux personnes qui sont aux propriétaires. Et là, vous voyez, il y a tout l'art du Pacifique. Ils vont rétablir justement les colonisations, l'histoire des colonisations, parce que c'est très important ici aux États-Unis, ils ne rigolent pas avec ça. Et vont régulariser, remettre tout en ordre, rendre les biens qui ont été pris sans l'accord du propriétaire ou de la civilisation. Les règles ici aux États-Unis, elles sont carrées de chez carré. Et ils veulent tellement être égalitaires, démocrates et justes qu'ils font vraiment un travail de fond partout, jusqu'au musée, jusqu'à l'art. Aujourd'hui, on le voit. Très intéressant. C'était incroyable. Marlo, did you like it? Incroyable. What did you feel? It was like loud so you could feel it, like physically feel it. Ouais, genre vraiment, on pouvait le ressentir dans notre corps, notre trip. Oh là là, non mais, thanks for organizing this date. It's amazing. P10.
Vous voyez, ici, c'est vraiment la paix. La vidéo, c'est un artiste très connu, japonais, et sa maman, en fait, elle lui faisait écouter du Schubert. Et c'est ça qu'il a représenté. Wow. Like, I want to go back. C'est tellement beau. Alors, les amis, là, on est au campus où Marlo, il a fait ses études, qui est l'université d'Utah. Oui, University of Utah. University of Utah. The Utah Utes. Oh, attention les escaliers, hein, pas tomber. Et c'est gigantesque. On dirait un peu une ville morte. There's no one, nobody. Nope, it's empty on a Saturday. And I think the school year is over. Ah, bon, il dit que l'année scolaire est terminée. On est en mai. Ben, c'est sympa ici. Ken Garf, c'est le concessionnaire Toyota. They have Toyota Yeah. and other car. C'est le concessionnaire des All the voitures. major car brands. So all the brands that are popular in America. Ah, ok. So like Toyota, I think Honda, I think they sell Mercedes. Oh, alors ils vendent pas mal de... Oula, il y a du vent. Ils vendent toutes les voitures un petit peu des marques connues en Utah et du coup il y a leur nom partout. Ici dans tous les buildings, je crois qu'ils financent un petit peu tout l'Utah. Voilà, c'est une famille qui est très puissante, qui est très vec en fait hein, aussi dans notre paroisse et des amis de la famille. C'est super grand. It is where High School Musical was recorded. Oh no, Not this one. not this one. Sur une prochaine vidéo, dites-nous si vous avez envie de voir dans la prochaine vidéo où High School Musical ont été tournés, dans quel collège. Pour l'instant, ici, c'est que le collège de Marlo. C'est déjà pas mal, hein, c'est quand même une star maintenant en France. Vous avez de la chance. Vous êtes des petits vénards aujourd'hui. Oh, attention, un biker. Ils s'habillent tous en rouge ici. Rouge et blanc, c'est les couleurs du campus. Et du coup, chaque fois qu'il y a un match, tout le monde s'habille en rouge et blanc. Luxueux, hein? C'est luxueux chez vous, la belle fontaine. Oh, dis donc. It's beautiful. Avec le U au milieu. C'est une œuvre d'art carrément. Notre trottinette. Et ici, on est devant la bibliothèque. Voilà. Si vous êtes des bons étudiants, que vous faites bien vos devoirs, normalement, je devrais vous retrouver ici. But here in the States, college and university are the same. Oh, ok. Yeah. C'est a bit confusing. Alors, en fait, si vous avez compris, le collège et l'université ici, c'est la même chose. Voilà. Donc ici, on est dans une université. Ils l'appellent aussi collège. Et là, on est devant la bibliothèque. Ouais, c'est très sympa, franchement. Ça donne envie d'étudier ici. Did you like it, your study here? Yeah, it was good. I feel like It's good. some university degrees are a little bit of a waste of time and money because you can learn the same thing on the internet. There are some college degrees you can't really do anything with. So people spend thousands, tens of thousands of dollars on a very obscure degree. Mm-hmm. And then when they get into the workforce after college, they can't even find a job because no one really cares about their degree. Oh, Does yeah. that make sense? Yeah. Oui, alors il faut faire attention. Bon, après, c'est la passion ou le blé, ou le flous. Ouais, ça, c'est toujours le problème, c'est de ne pas pouvoir trouver un boulot selon le diplôme qu'on choisit. Alors ça, aux États-Unis, c'est très difficile aujourd'hui de trouver un boulot et c'est pas évident. Alors je sais pas comment ça se passe en France, mais ici, si t'es pas pistonné, bonne chance. Hein. Même avec un diplôme après l'université, c'est compliqué. Et surtout, ça dépend du diplôme que tu choisis, tu vois. Marlo, il a choisi les relations internationales et l'armée. Lui, c'est compliqué après de trouver un boulot s'il est en dehors de le domaine qu'il est. The American university experience is, I'm sure it differs greatly from France and Europe. Obviously, people go to university to learn a specific thing, but another big reason why people go to university is for the social aspect. So people will go to a university, they'll live in college dormitories on campus. People will join what's called a fraternity or a sorority. It's a big deal here in the States. People join these fraternities, they have crazy parties. The party culture is very big here in America. American Pie, the red Solo cups that they drink out of. Yeah. You enter in a fraternity group? No, it wasn't really for me. Like a fraternity is a brotherhood. And
I was on track for the military and I viewed that as my fraternity because the military is very much like a brotherhood. So that's the main reason why I stayed away from fraternities. And fraternities sometimes get kind of they kind of have a bad reputation. Bon, en gros, Marlon nous expliquait qu'il n'était pas dans une fraternité, que lui, son ambition, c'était de suivre l'armée depuis qu'il était jeune, mais qu'ici, c'était très connu. Les gens, en général, ils viennent dans certaines universités pour les sororités ou les fraternités. Voilà, comme dans American Pie, c'est exactement comme ça, où ils font la fête, où il y a du bisutage. Enfin, le bordel, quoi, le bordel américain. Bon, ben nous, c'est sympa, il y a un peu de vent, là, ça me fait mon brushing. Et puis, bah, je crois que là, on va prendre la voiture, je suis un peu fatiguée, j'ai mal au dos. Qu'est-ce que j'ai toujours d'avoir de ces mal au dos? Et on se dit à tout à l'heure, alors, tchuss. There is a bowling there? Yeah, bowling, TVs, video games, food, restaurants. Bah ça va, vous vous ennuyez pas trop ici. Voilà, ici il y a tout, bowling, restaurant, télé, voilà, c'est la grosse fiesta. Ah bah lui aussi, il s'est peut-être pris... Ça a été la partie de bowling? T'as aimé? Ouais, il doit être un petit peu sous le choc. Ah ouais, c'est intense le bowling, c'est un vrai sport. Hein. Comme vous savez, on est en Amérique, le pays des hippies. Vous voyez ces deux de bois, la 1, la 2. Et ben, si vous mettez une corde au milieu et puis ensuite vous marchez sur la corde. Voilà, c'est un peu les gens du voyage qui font ce genre de choses. Ah oui, il faut tout hein, pour une université. Hein. Il y a les gens un peu qui sont dans la fraternité, les gens du voyage, les gens qui jouent au bowling. Il y a de tout ici. Il faut de tout pour faire un monde d'ailleurs. Non mais ça a toujours été mon rêve. D'être dans un campus. Non mais ça a toujours été mon rêve. D'être dans un campus à l'américaine. Tu sais, quand tu portes les petits cahiers comme ça à la main, un peu genre clueless. J'adore. Do you have like uniform here? No uniforms here. You Pas can wear d'uniforme. what you want. Oh, c'est dommage. I like uniform, it's great. J'aime bien les petits uniformes et tout, je me sens complètement dépaysée. Mais non, ici, chacun porte ce qu'il veut, jogging, robe, jeans. Tu viens comme tu es. Ah oui, ben on voit que là, c'est la fin de l'uni. Je vois des étudiants avec leur toque. Avoir la remise des diplômes. Bravo! Félicitations! C'est incroyable. Ils ont même un campus store. Ils ont une University of Utah Stadium, vous voyez là-bas, qui est énorme, où ils jouent au match de football. C'est très très connu le football des écoles. C'est limite comme la Ligue des Champions ici. C'est un truc de dingue. Avec les gros écrans et tout. Une fois on est allé avec Marlo, c'était incroyable. J'avais mis dans ma story. Je ne sais pas si vous avez vu. Et là, le campus store avec tous les goodies. Magnifique. C'est organisé, hein. Le stadium, énorme. Avec les bancs en escalier, le grand écran. Il manque plus que les pop-corn et la musique. Et c'est bon, on est dans le bain. Bon, les amis, c'était sympa. Maintenant, what we're going to do now? Eat. Yeah. J'ai faim. Yeah, let's go to eat something and to take a refreshment. On va manger quelque chose et puis après on va au temple ce soir à 7h. Ah, sacrée journée. Alors à tout à l'heure les amis. Where are we going to eat? There's so the pizza place we had for my birthday is close. It's in like the basement of a pharmacy. There's all this like, you can write on the walls. It's kind of a cool place. People write their names, people draw stuff on the walls. Je me voyais plus avec une salade. Is there a salad? Probably. Okay, cool. Let's go. Let's go! C'était très sympa. Très concentré. Quand il prend la route, il ne rigole pas. Voilà, on a fait le musée d'art contemporain et on a fait le musée d'art contemporain et l'université d'Utah. Donc maintenant, on va aller manger un petit snacks, une petite pause. Donc maintenant, on va faire notre petite pause déjeuner et après, on ira au temple. Alors, on vous emmène avec nous dans notre pause gourmande. Et là, c'est le stadium. Toujours le drapeau de l'Amérique. Alors, on va prendre une salade et une pizza. Marlo me dit qu'il va pas manger de la salade. Mais... Pizza. Salade. Za. Salade. A little Some bit of za. salad. Yes. Ok, alors on y va. Pas de la nourriture, c'est des desserts. Donc, on va dans une pharmacie.
Et en dessous, en fait, il y a Depuis Pizza. Il y a toujours les delivers aux États-Unis. Ils aiment trop prendre à emporter avec leur voiture. Thank you. Wow, there's a lot of people. Là, il y a les menus. Wow, c'est super sympa. Marlo, il a toujours des idées pour aller dans des restaurants que jamais j'aurais pensé aller. Et là, il y a les plateaux pour les pizzas, donc la petite, moyen et le grand. Commencer à l'intérieur. C'est un vrai restaurant américain, hein. Avec les sodas, comme d'habitude, ils boivent des sodas partout. Sympa. On dirait une petite Italie aux États-Unis, avec les fours à pizza là-bas. Sympa. J'adore, les gens ils préparent ici la pizza, ça a l'air magnifique. Ok les amis, donc là j'ai commandé ma salade et c'est surtout cette sauce dont je veux parler qui est exceptionnelle. Non mais je peux manger cette sauce avec tout et n'importe quoi. Les Américains et les sauces, vraiment c'est une grande histoire d'amour. The sauce is amazing. Marlo il mange, mais moi je ne peux plus lui parler. Donc j'ai pris une salade classique avec des carottes, des tomates, de la salade iceberg et des petits croutons comme ça. Délicieux. C'est un peu petit, mais bon, c'est rafraîchissant. L'heure des vérités, les amis. Alors moi, pepperoni, je suis pas trop fan. Oh non. C'est vraiment la pizza à l'américaine. La pâte hyper large, épaisse, le gros fromage bien gras partout. Alors aux États-Unis, il y a plusieurs sortes de pizza. Il y a la New York style, la Hawaii avec les ananas. Oh, New York, c'est très très fin. This is what Chicago. C'est un peu comme à Chicago, des Chicago. En fait, dans chaque région, dans chaque État, la pizza est différente. C'est assez drôle. Bon, moi, les pepperoni, par contre, c'est pas trop mon truc. J'adore les pizzas au pepperoni. Ici, c'est de la folie. Moi, je dois toujours aller les chercher comme ça sur mon fromage. Le fromage des rois mages. Ah, I'm full. Je suis repue. On a bien mangé. C'est très bon, très salé, très gras, très gluten. Tout ce qu'on aime. Vraiment, c'était de la nourriture très réconfortante. Bon, mais maintenant, on va faire une sieste. We go to make a nap. Par rapport au restaurant, c'était très bon, mais très lourd. J'ai l'impression que j'ai 1 kilo de fromage dans le ventre. C'est voilà, tout ce qu'on aime. Voilà, ça c'est les jeunes de la fraternité. The Greek letters on the building. Oh bah, you're going too fast. You're funny, this is like all the fraternity. Ça c'est toutes les fraternités avec, vous voyez, tous les sigles. Comme dans les films en fait. Toutes les fraternités, les maisons des fraternités, les unes à côté des autres. Les mecs tous entre eux en train de faire le barbecue. C'est très très drôle et très spécial en même temps. Voilà, mais c'est super beau l'Utah. Attendez, je vais vous montrer là une autre vue. Et là, vous voyez, dans la colline, il y a le Ute. C'est trop beau. Ils ont un petit métro. Et donc là, troisième step, on va faire les courses pour ce week-end. Parce que demain, on aura... Ah, bah j'ai ma tante et mon oncle qui sont là. Je vais leur dire de vous dire bonjour. Hello. You wanna say hi? Hey. Mon oncle et ma tante qui sont là, c'est trop drôle, on les croise au supermarché. Et on va faire les courses. Demain, on va organiser une petite fête mexicaine pour le Cinco de Mayo, le 5 mai. Et donc, on va acheter 2-3 trucs. Très peu de batterie, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils ont ici. Donc, ils ont le pain frais, les fromages, les charcuteries, la restauration maison. Ils adorent prendre, c'est les mac and cheese. Ça, c'est vraiment très américain. Alors ça, c'est très mexicain aussi. C'est une sorte de crêpe avec du poulet à l'intérieur. Ok, let's go, baby. Ooh, I'm full. Les fruits, les légumes. On va prendre aussi notre viande fraîche chez le boucher. Thank you. J'ai pris les petites pâtes de Chico. Demain, le ground beef. On va prendre les œufs. I need your love.
Oh, and the Kit Kat. Ce qui est bien, c'est qu'on a mangé une pizza avant, du coup, j'ai pas du tout faim, je me rue pas sur la nourriture. Ça, c'est vraiment un petit secret de top model. Boss, yeah, you're the best, babe, I love you. Mais ce que j'aime bien avec Marlo, c'est que c'est lui le chef, mais il pense toujours à moi. Par exemple, je voulais aller à Trader Joe et là, il m'emmène encore dans un supermarché qui est plus proche de la maison, qui est encore meilleur. Alors, heureusement que j'ai bien fermé mon clapet. Et voilà, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Avant, j'avais un gros caractère et tout, j'ouvrais toujours ma bouche. Je répondais toujours, mais maintenant c'est bon, j'ai tellement confiance en lui que s'il décide de quelque chose, je sais que c'est pour le mieux de nous, de notre couple, qu'il est beaucoup plus pratique. Et du coup, au début ça me fait un peu chier, mais après je me dis non, en fait il avait raison. Ça c'est très important quand vous vous mariez avec un homme, c'est de lui faire confiance. Sinon, je sais pas pourquoi vous êtes marié avec lui. Et la confiance c'est le plus important. C'est le plus important, la confiance. Moi je sais qu'avec Marlo il se passera jamais rien. Oh, Kit Kat, super. Genre, par exemple, je voulais un Kit Kat, hop, on allait chercher une Kit Kat. Mais par exemple, vous voyez, avec Marlo, genre jamais, je sais qu'il fera un pas de travers. Du coup, c'est plus facile, en fait, de l'écouter, de le suivre, de faire ce qu'il dit. Voilà, là, c'est encore une expérience. Je voulais aller à Trader Joe, il m'a dit non. Mais on est allé à Smith. Voilà, c'est magnifique. Si vous avez un homme qui est droit dans ses baskets, c'est plus facile en fait. Je trouve que c'est plus harmonieux dans le couple. Et ça, je l'avais pas compris parce qu'avant, je croyais que tous les hommes, c'était des qui trompaient. Et du coup, j'étais super, ouais, j'ouvrais trop ma bouche, j'avais toujours mon mot à dire. Et là, pas du tout. En fait, il y a une harmonie. Je sais pas comment vous expliquer. Et j'espère que ça va pas faire réagir trop de gens et tout, parce que je sais que ça peut paraître bizarre. Mais je vous jure, quand vous avez confiance avec votre mari, de toute façon, vous savez qu'il pensera à vous. Et ça, je le connaissais pas avant. Du coup, là, maintenant, j'apprends. J'apprends que je sais que s'il dit quelque chose, de toute façon, il va penser à moi après. Ça me change ma life. De toute façon, on fait tout maison. Comme les pionniers ici. Ça, c'est très très important de mettre ces bases-là dans votre couple. Vous verrez, votre vie sera beaucoup plus harmonieuse. Bon, sur ça, je vais chercher l'huile de sésame. Et c'est ça, en fait, je trouve que le rôle en fait de l'homme et de la femme sont complètement répartis. Moi, j'ai mon rôle de femme, il a son rôle d'homme, mais c'est pas qu'il me l'impose en fait, c'est que ça se fait naturellement. Et du coup, j'arrive à être plus féminine. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis beaucoup plus féminine, beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, beaucoup plus dans la joie. Bon, pas l'huile de sésame. Oh, here. Sésame. Oh non, j'aime pas toaster. Je vais prendre pas toaster. Let's go. Alors ici, c'est assez incroyable parce qu'ils mettent tout dans les sacs pour toi. C'est très pratique. Moi, ça me gêne toujours. Je sais pas pourquoi. Je me dis, non, mais ça va, je peux le faire. Mais bon, je me dis, ça fait de l'emploi. Écoutez. Pour le temple, on s'habille toujours en tenue élégante, on va dire, représentable, présentable. On va pas au jogging, on va pas en jogging au temple. On va pas n'importe comment. On s'apprête. Les garçons, ils ont souvent une chemise blanche. Les filles, toute une robe. Voilà, on respecte, c'est les mêmes règles que quand on va à l'église. Après, en dehors d'église, on s'habille comme on veut. Moi, j'aime bien mettre des robes parce que je suis dans ma feminine era, puisque j'ai un masculine era à côté de moi, très masculin. Donc du coup, il révèle ma féminité en fait, avec son caractère, c'est tout simplement. Puis voilà. Donc c'est parti, on y va. Je vous montre un peu la route. On est un peu fatigué, on a passé une grosse journée comme vous avez pu le voir. Donc là c'est fin de journée, on va faire une session au temple et des endroits de culte très sacrés où on vient faire nos prières et c'est juste magnifique. Donc vous pouvez venir, c'est à l'extérieur c'est ouvert au public et à l'intérieur il faut avoir une réunion avec l'évêque qui vous donne une autorisation pour rentrer. Regardez comme c'est beau. Et ça, c'est le temple. Avec en fait Moroni qui est en haut de l'ange, qui est en haut de chacun de nos temples. C'est celui qui a parlé à Joseph Smith, notre premier prophète, et qui lui a révélé où étaient les plaques du livre de Mormon. C'est d'où là a commencé le livre de Mormon, qui est un autre témoignage du Christ, comme je le dis. Donc voilà. Marlo, il est cuit de chez cuit. C'est là où on se marie, où on se scelle au temple, où tout est fait en fait. Ok, je vous laisse, on va rentrer et je ne peux pas filmer à l'intérieur. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis, laissez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, qu'est-ce que vous aimeriez voir de l'Utah. Et puis, sur ce, on vous fait des gros bisous. Marlo, you say bye. Bisous. Bisous. Je coupe.